Les enjeux sociaux au cœur d'un face-à-face électoral régional. La FADOC exige une vraie voix pour les aînés à Ottawa. Québec veut bannir les cellulaires à l'école dès 2025. Mercredi 23 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. La Corporation de développement communautaire CDC ici Montmagny-Lillet, en partenariat avec la CDC du Kamouraska et celle des Grandes Marais, organisait récemment une rencontre politique d'envergure. À l'approche des élections fédérales, les candidats de la circonscription Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata ont échangé avec les représentants de près de 30 organismes communautaires de la région. Tenue à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, en formule hybride, la rencontre aura permis une participation élargie, autant en personne que par l'application Zoom. 4 partis fédéraux étaient représentés, dont le Parti conservateur du Canada avec Bernard Généreux, le Parti libéral du Canada avec Rémi Massé, le Bloc québécois avec Diane Sénécal et le Parti vert du Canada avec Alexis Plourde. Les discussions ont porté sur des enjeux majeurs pour les communautés locales, soit la crise socio-climatique, l'égalité des chances, incluant les femmes, les personnes immigrantes, aînées ou vivant avec un handicap, ainsi que l'accès au logement. Chaque candidat a présenté les grandes lignes de son programme avant de répondre aux questions des représentants communautaires. L'initiative visait à faire entendre la voix du milieu communautaire et à favoriser un dialogue transparent entre les acteurs de terrain et les aspirants députés. Un événement marquant qui nous rappelle l'importance de placer les enjeux sociaux au centre du débat électoral. Dans le cadre des élections fédérales du 28 avril prochain, le réseau FADOC, la plus grande organisation de personnes aînées au pays, hausse le ton et réclame des engagements clairs de la part des partis politiques. À l'avant-plan de ces revendications, la nomination d'un ou d'une ministre des Aînés avec un portefeuille officiel et un budget dédié. Une mesure jugée essentielle par la présidente de la FADOC, Gisèle Tassé-Goodman, afin d'assurer que les décisions gouvernementales tiennent compte des réalités vécues par les aînés. Les enjeux touchent à tous, tels que finances, santé, transport, famille. Il faut une voix forte qui porte une lentille aînée au sein du gouvernement, insiste-t-elle. La FADOC souhaite également que le régime canadien de soins dentaires soit maintenu, mais surtout bonifié. Elle demande que la grille tarifaire soit revue pour offrir une couverture complète, notamment pour les personnes à faible revenu. Un autre point majeur est celui de la sécurité financière. L'organisme revendique une hausse de 10 % de la sécurité de la vieillesse pour les 65 à 74 ans, ainsi qu'une bonification d'au moins 50 $ par mois du supplément de revenu garanti. Une mesure jugée urgente, alors que de plus en plus d'aînés peinent à joindre les deux bouts. Il faut leur assurer un revenu décent pour vieillir dans la dignité, martèle Mme Tassé-Goodman. Enfin, la FADOC plaide pour un meilleur soutien aux proches aidants. Elle propose d'étendre les prestations d'assurance-emploi à 52 semaines pour ceux et celles qui doivent quitter temporairement leur emploi, en plus de transformer le Crédit canadien pour aidants naturels en prestations remboursables et libres d'impôts. Un message clair est lancé aux chefs de parti puisque les aînés veulent être entendus et surtout être respectés. Rappelons qu'avec plus de 600 000 membres, le réseau FADOC est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur rapport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptées. Québec veut bannir les cellulaires à l'école dès 2025. Tous les détails après la pause.
Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pour un nouveau look, découvrez la nouvelle collection printanière pour toute la famille chez Chaussures Pop aux Galeries Montmagny. Une équipe dynamique et un service personnalisé vous attendent chez Chaussures Pop aux Galeries Montmagny ou chaussurespop.com. Ce lundi, vers 8h20, CMA TV vous présente la chronique Ancrez-vous. Une invitation de l'organisme L'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Un changement majeur pourrait bientôt transformer les journées scolaires au Québec, alors que la Commission spéciale sur les impacts des écrans chez les jeunes recommande l'interdiction complète des appareils mobiles personnels dans toutes les écoles primaires et secondaires de la province dès la rentrée 2025-2026. Dans son rapport intérimaire déposé mardi, la Commission propose que les cellulaires, écouteurs et autres appareils soient proscrits jusqu'à la fin des cours, et ce, même sur le terrain de l'école. Cette recommandation vise à créer un environnement d'apprentissage plus sain et moins distrayant, alors que les préoccupations entourant la santé mentale, la concentration et la réussite scolaire des jeunes sont en croissance. Il existe toutefois des exceptions prévues, notamment pour des raisons pédagogiques, médicales ou en lien avec des besoins particuliers d'adaptation ou d'apprentissage. Pour assurer une application uniforme à travers le Québec, la Commission souhaite une directive claire du gouvernement. Elle propose aussi que les modalités d'application soient déterminées localement, en collaboration avec les directions d'école, les enseignants, les parents et les élèves. Selon des données récentes, 98% des adolescents québécois de 12 à 17 ans possèdent un téléphone intelligent et près de 80% l'apportent à l'école quotidiennement. Une étude menée en 2023 a démontré que plus de 60% des enseignants constatent une baisse de l'attention en classe en lien direct avec l'usage du cellulaire. La Commission encourage également le ministère de l'Éducation à soutenir les établissements scolaires dans la mise en œuvre de cette interdiction. Elle recommande notamment de favoriser l'accès à des activités sans écran et de déployer des initiatives de sensibilisation auprès des jeunes. Ce rapport intérimaire vise à permettre au gouvernement d'agir dès maintenant pour préparer une rentrée 2025-2026 plus équilibrée sur le plan numérique. Le rapport final de la Commission est attendu d'ici le 30 mai prochain. Cette démarche s'inscrit dans un effort plus large pour préserver la santé mentale et le développement des jeunes, alors que plusieurs études internationales sonnent l'alarme sur l'impact de l'hyperconnectivité chez les enfants et les adolescents. Les entreprises agricoles de la Chaudière-Appalaches ont franchi un pas de plus vers l'avenir avec la conclusion d'un projet innovant visant à les adapter aux défis grandissants des changements climatiques. Coordonné par la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches, ce projet régional a permis à 13 fermes locales de développer des stratégies concrètes pour améliorer leur résilience et réduire leur empreinte carbone. Intitulé « Adaptation des entreprises agricoles de la Chaudière-Appalaches au changement climatique et de soutien dans le processus de crédit carbone », ce projet avait 3 objectifs clairs, dont celui d'aider les fermes à s'adapter aux nouvelles réalités climatiques, faire de la région une référence au Québec en matière de lutte climatique et informer les productrices et producteurs sur le marché du carbone. Grâce à une démarche développée par Agri-Climat, les fermes participantes ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé. Le projet regroupait une diversité d'entreprises, dont 3 laitières, 4 porcines, 2 bovines, 2 avicoles et 2 grandes cultures. En seulement 2 rencontres avec un conseiller spécialisé, chaque entreprise a pu dresser un diagnostic de ses défis climatiques, recevoir un bilan carbone détaillé et établir un plan d'action sur mesure.
Ces plans ont mis en lumière des pistes d'adaptation concrètes, telles que l'amélioration de la gestion des sols, la diversification des cultures ou encore l'optimisation de l'utilisation des haies agroforestières. Les producteurs ont aussi été sensibilisés aux possibilités du marché du carbone, une avenue qui pourrait leur permettre de tirer des revenus additionnels tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Les résultats des diagnostics ont été compilés dans une technote publiée récemment, servant de base de connaissances pour d'autres entreprises agricoles de la région qui souhaitent amorcer un virage similaire. Cette initiative régionale n'aurait pas été possible sans l'appui de partenaires engagés tels que la coopérative Fertior, le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie CERFO, excusez-moi, et le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, la CEDAC, avec une mention spéciale aux conseillers et conseillères sur le terrain et bien sûr aux entreprises agricoles participantes. D'ailleurs, ce projet a été soutenu financièrement par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Rappelons que la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les producteurs et les productrices agricoles propriétaires des 5500 fermes sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de la Chaudière-Appalaches. Enfin, Mme Annie Pelletier, directrice générale de la Maison d'Hélène, est heureuse d'annoncer un montant final de 115 100 $ qui a été amassé lors de la 9e édition du Radio-Don du 13 avril dernier. C'est notre année record en ce qui a trait à notre activité du Radio-Don, s'est exprimée Mme Pelletier. Nous remercions nos précieux donateurs ainsi que tous les commanditaires et partenaires qui ont contribué au succès de cet événement annuel. Je tiens à souligner que le montant récolté servira à continuer à offrir des soins spécialisés et services gratuits aux gens en fin de vie de notre région à proximité de leurs proches, a conclu Mme Pelletier. Rappelons que la Maison d'Hélène accompagne les bénéficiaires ainsi que leurs proches dans ces moments difficiles en offrant des soins médicaux, mais aussi de l'accompagnement psychosocial pour ceux-ci. Par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Parlant de la Maison d'Hélène, la 11e édition du tournoi de pétanque au profit de la Maison d'Hélène se tenait lundi, le 21 avril dernier. Plus de 20 équipes ont participé à l'événement au Boulodrome de Montmagny. Ce sont plus de 1 650 $ qui seront remis à l'organisme, récoltés, entre autres, par un montant de 10 $ à chacun des joueurs participants, en plus de la vente de billets pour un coffret de 3 boules de pétanque, la vente de soupe le jour même, ainsi que de plusieurs dons, en plus d'un parasol don d'un des joueurs. Les gagnants du tournoi sont, en première position, Lynn Jobin, Céline Fournier, Renaud Guimont. Deuxième position, Marc Paquette, Evelyne Bélanger et Nathalie Rioux. Troisième position, Christian Lévesque, Élisabeth Lapointe, Denise Lévesque. Quatrième position, Régent Latouche, Joanne Caron, Hélène Bélanger. Cinquième position, Émile Blais, Raymond de Théberge, Denis Poirier. Sixième position, Bernard Durand, Julienne de la Durantais et Ghislain Potvin. Enfin, septième position, Jocelyne Deschênes, Francine Gagné et Linda Quirion. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 23 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 418 248 7940. La 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 la.
Alors, comme on est dans les derniers jours du mois d'avril, je pense que c'est pas un mois qui va passer à l'histoire parce que ça a été froid, nuageux, pluvieux. C'est pas un beau mois d'avril, un beau mois de printemps, mais quand même. Si on regarde l'image satellite, ben c'est un important système qui nous affecte, qui fait du surplace, là, et qui devrait être présent. Là. On parle même de soleil pour vendredi, alors qu'hier, on disait que jusqu'à dimanche, c'était nuageux et gris. Alors, cet important système, et si on regarde l'image satellite, ben là, il y a cette zone là, de pluie là, qui est au-dessus de nos têtes. Donc, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, mercredi, du temps généralement nuageux. Pardon, les vents du sud-ouest de 20 km/h avec un maximum de 9 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, dégagement minimum de 2. Pour jeudi, un ennuagement à nouveau, 60% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 8. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 9. Voilà le changement. Et il y a un autre changement qui s'en vient parce qu'il y a un autre système qui va nous affecter pour la fin de semaine. Samedi, de la pluie avec un maximum de 7. Et hier, on parlait d'une belle journée pleine de soleil pour dimanche avec 14 degrés. Bien là, maintenant, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 11. Les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont de 10 le jour, 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h41 et se couchera à 19h41, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 5 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 21 km/h. L'humidité est à 77 % et la pression barométrique est à 101,8 kPa. Donc, c'est du temps nuageux. Le soleil pourrait nous revenir, du moins c'est ce que nos météorologues nous annoncent comme changement, mais pour l'instant, de la pluie pour la fin de semaine, mais vous voyez que ça peut changer au cours des prochains jours. Maintenant, le menu de cette émission du mercredi 23 avril. Dans un moment, on vous présente la chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène et on reçoit Mme Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny. Donc, c'est le menu qu'on vous propose. Bien sûr, il y aura des avis de décès et on va parler d'actualité. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous propose pour cette émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.